إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كلام الله أو كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد وصلنا إلى باب الصلاة والحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات. وفي هذا الباب أو في هذا الكتاب يعني كتاب الصلاة فيه 14 مادة. On est arrivé, alhamdoulilah, au chapitre sur la prière, qui est l'un des chapitres les plus fondamentaux du livre, les plus importants. Et dans ce chapitre, il est tellement lourd qu'il possède 14 sous-parties. Alors que comme vous l'avez vu précédemment, généralement chaque chapitre qu'on a étudié n'était composé que de 3 ou 4 parties. Là, on a 14 sous-parties. Al-maddatul oula fi hukmiha wa hikmatiha wa bayani fadliha. Et le premier sous-chapitre, c'est sur le jugement de la prière, ainsi que sur la sagesse de la prière, et ainsi que sur les vertus de la prière. Alors, أولاً حكم الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله: الصلاة فريضة الله على كل مؤمن إذ أمر الله تبارك وتعالى بها في غير ما آية من كتابه مثل قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجعلها رسول الله سبحانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم القاعدة الثانية يعني الركن الثاني من قواعد الإسلام الخمس. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وكذلك يعني كذلك ورد في الصحيح بتقديم الحج على الصوم. فتاركها، هذا كلام الشيخ، فتاركها يقتل شرعا والمتهاون بها فاسق قطعا، بل هذا كلام وقول جمهور أهل العلم رضوان الله عليهم. Alors, premièrement, quel est le jugement de la prière? Le cheikh nous dit la prière est une obligation. Dois-je le rappeler? Vous savez tous que la prière est obligatoire. Ce n'est pas sunnah, ce n'est pas facultatif. Si je veux, je prie. Si je ne veux, je prie pas. Ou simplement mubah, c'est permis. Si je le fais, c'est bien. Si je le fais pas, ma'alish. Non. La prière, c'est une obligation qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dont Allah tabaraka wa ta'ala a chargé tout croyant. Et je le développerai plus tard, Inch'Allah, parce que j'ai une chose à vous préciser à ce sujet. Car Allah Azza wa Jal a ordonné de s'acquitter de la prière dans de nombreux versets, comme vous vous en doutez. Le cheikh en cite 2. Il a cité la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran. Certes, la prière est sur les croyants une prescription bien déterminée en temps, bien délimitée en temps. Effectivement, les prières ont des temps bien délimités. Si on dépasse le temps de la prière n'est plus valide. Allah ne l'accepte plus. Le deuxième verset qu'Allah Azza wa Jal, que le cheikh nous cite, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: et accomplissez scrupuleusement vos prières. Hafidhu ala salawat.
maintenez vos prières scrupuleusement, acquittez-les et maintenez le cap, ainsi que la prière médiane, as-salatul wusta. Alors, su'al, ma hiya hadhihi as-salatul wusta? Quelle est la prière médiane? Allah Azza wa Jal nous dit hafidhu ala salawat, préservez vos prières, c'est-à-dire les 5, et comme si ça ne suffisait pas, il précise en outre et la prière médiane, alors qu'il a déjà dit préservez vos 5 prières. Pourquoi il précise? Pour montrer l'importance de cette prière médiane. Mais c'est quoi cette prière médiane? As-salatul wusta, la prière du milieu, c'est quoi? Al-asr? Antum muttafiqun? Hein? Alaysa minkum maliki? Normalement, personne n'aurait dû me dire ça parce que vous êtes tous censés être des malikites. Il y a qui disent l'Aïcha. Il y a qui disent le Fajr. Ouais. Effectivement, Al-Sheikh Ad-Dimyati, rahimahullah, il a écrit un livre juste sur ça, pour délimiter et pour trouver, ou plutôt pour ramener toutes les paroles qui ont été dites à ce sujet. Et il y a une vingtaine de paroles qui ont été dites à ce sujet. Ce qui est très étonnant quand on sait que le nombre de prières est de combien? 5. Et pourtant, il y a 20 paroles sur le sujet. Ajib. Et comme c'est rapporté dans Fathul Bari, de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, أصح الأقوال في هذه المسألة ثنتان أو اثنان قولان اثنان. القول الأول ولعله المرجوح والله أعلم وهو قول الإمام مالك وهو قول الإمام الشافعي ومن الصحابة هو قول أنس رضي الله عنه وهو قول جابر رضي الله عنه أنها صلاة الفجر يعني صلاة الصبح. صلاة الفجر أو صلاة الصبح نفس الشيء. لا تقولوا لا صلاة الصبح هي السنة والفجر هي الواجب، أو تقولوا العكس لا صلاة الفجر هي السنة وصلاة الصبح هي الواجب. لا، الاثنان مترادفان، وقد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا بلا تفريق. فقال الإمام مالك يعني من المؤسس والمذهب المالكي المتبع في بلادكم، قال الإمام مالك الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وقال جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية وكذلك من الصحابة كما روي عن الإمام علي بن أبي طالب وابن مسعود، جمهور العلماء قالوا هي صلاة العصر، ولعله القول الراجح لأن الأدلة قد كثرت في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. Donc je résume en français. Je vous ai posé la question, quelle était cette prière médiane sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a tant insisté alors qu'il a déjà dit préservez, maintenez le cap sur vos 5 prières. Mais il rajoute et sur la prière médiane, faites-y vraiment attention. ومن الأدلة التي تشهد على أنها العصر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنه ضاع ماله وأهله. Donc il y a un cheikh qui s'appelle le Cheikh Ad-Dimyati qui a compilé un livre, enfin on va dire une épître, c'est pas un livre de 500 pages, il a compilé une petite épître où il a tenté de réunir toutes les paroles qui ont été dites à ce sujet, au sujet de cette prière médiane. Laquelle est-elle? Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a réussi à compiler 20 paroles différentes sur le sujet. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait au maximum 5 paroles. Il y en a qui vont dire que c'est le Fajr, il y en a comme le dit Al-Hajj que c'est l'Aïcha, il y en a qui vont dire que c'est l'Asr. Normalement, on ne peut pas sortir de ces 5 paroles, puisqu'il n'y a que 5 prières. Et comme l'a dit l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dans son Fathul Bari, Sharh Sahih al-Imam al-Bukhari, il a dit les 2 paroles les plus correctes et qui ont le plus de poids et que corroborent le plus les adillah, les preuves, c'est soit que la prière médiane c'est le Fajr, soit que c'est la prière du Asr. Et sur ces 2 paroles, il y en a une quand même qui a eu les faveurs du plus grand nombre des savants, c'est ceux qui ont dit que c'était la Asr.
Parmi ceux qui ont dit que c'était le Fajr, il y a notamment l'imam Malik, que normalement, culturellement, vous suivez tous, vous les Africains et les Maghrébins. L'imam Malik, c'était son opinion. Ce n'était pas le seul à avoir dit ça, que la prière médiane, c'était la prière du Fajr. L'imam Shafi'i, son digne et noble élève, l'a suivi en cela. Mais avant eux, il y a eu d'illustres compagnons qui ont tenu cet avis. Parmi eux, il y a eu Jabir. Parmi eux, il y a eu Anas, radiyallahu anhum. Eux, ils ont dit la prière médiane, c'est la prière du Fajr. Pourquoi? Parce que le Fajr, le petit matin, l'aube, elle sépare la nuit du jour. C'est-à-dire qu'avant le Fajr, c'est la nuit. Après le Fajr, c'est le jour. Donc, entre la nuit et le jour, c'est le Fajr. Ça, c'était leur avis. Et c'est l'un des deux avis les plus corrects. Et le deuxième avis qui est peut-être, wallahu a'lam, le plus correct de tous, en tout cas, c'est celui sur lequel se sont rangés une majorité de ulama, de savants, parmi eux l'imam Ahmed, parmi les compagnons, on pourrait citer Ibn Mas'ud, on pourrait citer Ali ibn Abi Talib, ils ont dit la prière médiane, c'est le Asr. Effectivement, il y a beaucoup de hadith, il y a beaucoup de preuves qui corroborent cette parole-là et cette opinion-là. Et parmi les preuves les plus probantes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui rate la prière du Asr, c'est comme s'il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Il ne lui reste plus rien, ni femme, ni enfant, ni argent. Il a tout perdu. Khasira dunya wa qad khasira al-akhira in lam yatub. » Le cheikh nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait de cette prière le deuxième pilier de l'islam. Quels sont, au nombre de combien sont les piliers de l'islam? 5? Vous êtes sûr que c'est pas 6? Et les piliers de la foi, ils sont au nombre de combien? Ah, mashallah, vous avez vraiment bien travaillé vos cours alors depuis la khutbah. Et alors, quel est le premier pilier de l'islam? C'est pas la salat? Bon, bah c'est bien, alors bah je vous suis, alors je me range à votre avis. On va mettre la shahada en premier. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait suivre la shahada par quoi? Quel est le deuxième pilier? As-salat, la prière. Et ceci est rapporté dans un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qui est rapporté dans l'imam al-Bukhari, l'islam a été bâti sur 5 fondations, sur 5 piliers. Le premier, l'attestation de l'unicité d'Allah, qu'il n'y a d'autre Dieu si ce n'est Allah et que Muhammad est son messager. Le deuxième, l'acquittance de la prière, le fait de pratiquer la prière, de faire la prière. Le troisième, la délivrance de la zakat, le fait de s'acquitter de l'aumône légale. Le quatrième, le pèlerinage. Oui, effectivement, dans ce hadith qui est rapporté dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le pèlerinage avant de mentionner le 5e pilier qui est quoi? Le jeûne du mois de Ramadan. Il y a d'autres hadiths qui sont similaires où le jeûne passe avant le pèlerinage. Mais là, dans la version de l'imam al-Bukhari, qui est la version la plus correcte, le pèlerinage passe avant le mois de Ramadan. C'est vous dire l'importance du pèlerinage. Il y a beaucoup de musulmans qui peinent à prier, qui peinent à donner leur zakat, qui peinent à jeûner le mois de Ramadan, mais alors le pèlerinage, hadith wala haraj. Je le ferai quand j'aurai 70 ans, que j'aurai 3 cannes, que je demanderai à mon fils de me porter sur ses épaules. Pourquoi remettre à plus tard ce que tu es censé faire tout de suite? La prière, tu n'as pas dit je vais attendre d'avoir 70 ans pour me mettre à la prière. La zakat, tu n'as pas dit je vais attendre d'avoir 70 ans pour sortir ma zakat. Le mois de Ramadan, tu l'as jeûné depuis peut-être tout petit, que tu t'es habitué avant même d'être baalir, avant même d'être pubère, que tes parents t'habituaient au jeûne et alhamdoulilah, tu as poursuivi là-dessus tout au long de ta vie. Pourquoi le hajj, est-ce qu'on le remet à plus tard? Imagine que tu meurs. On sort du cours, on se fait écraser par une voiture. C'était un pilier. C'était l'un des 5 piliers de l'islam. Malheureusement, on a beaucoup de musulmans, si ce n'est l'écrasante majorité des musulmans. C'est comme s'ils avaient sorti le pèlerinage des 5 piliers de l'islam. Le pèlerinage, ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. D'abord, j'ai une maison à crédit à acheter, j'ai une voiture à acheter, j'ai l'université pour tous mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient bac plus 32. Et ensuite, s'il me reste un peu, je ferai le pèlerinage. Et mes frères, ça c'est un conseil que je vous donne personnellement. Plus vous attendez, plus ça coûte cher.
Parce que moi, quand je l'ai fait, c'était en 2009, ça m'avait coûté 4000 euros. Vous imaginez? Maintenant, il a plus de 5000 euros. Et la génération de nos parents, moi, mon beau-père personnellement, puisque mon père l'a fait en même temps que moi, alhamdoulilah, mais mon beau-père qui l'a fait une dizaine d'années avant moi, à cette époque-là, ça se chiffrait en francs. Je crois que c'était l'équivalent, il l'avait dit, de 2000 francs, 3000 francs. Ça ne coûtait rien. Ça ne coûtait rien à l'époque. Plus vous attendez, mes frères, plus ça va vous coûter gros. Et qui plus est, les couples qui attendent que la femme soit prête pour qu'on parte tous ensemble en amoureux, ben plus vous allez attendre et plus ça va être 6000 euros fois 2 pour toi et ta femme. Donc n'attendez pas, mes frères. Accourez au pèlerinage. Accourez au pèlerinage et vous vous serez ainsi acquitté de l'un des 5 piliers de l'islam. Ce sera déjà ça de prix et de gagner. Le cheikh nous dit une parole très importante. Il nous dit تاركها يقتل شرعا والمتهاون بها فاسق قطعا. Il y a beaucoup de musulmans, je dis bien de musulmans qui ignorent ceci, le jugement de ceci. Quel est ce jugement? Le cheikh nous dit, celui qui délaisse la prière, il doit être tué, exécuté. Alors attention, attention les apprentis khawarij, c'est pas n'importe qui prend son couteau et qui va poignarder son père, sa mère ou son voisin parce qu'il ne prie pas. Ça, c'est tributaire de la décision du waliul amr, le chef du gouvernement, le chef de l'État, le roi du Maroc, le président de la République de la Tunisie, de l'Algérie, le chef d'un pays musulman, le roi d'Arabie Saoudite, le président du Yémen, etc., etc. C'est lui qui se charge d'établir les peines. C'est pas chacun, il va établir la peine. Alors, elle a forniqué, je vais la fouetter de 80 coups de fouet. Lui, et je dis bien lui, hein, parce qu'en islam, la lapidation, c'est pas réservé à la femme, c'est réservé à celui qui a commis l'adultère, qu'il soit homme ou femme. Lui, il a commis l'adultère, je vais le lapider. Non, ça se passe pas comme ça. Vous réservez ça, c'est les tribunaux islamiques qui s'en chargent. Toi, tu te charges juste d'étudier ta religion et ce sera déjà beaucoup pour toi. Quand je dis toi, c'est-à-dire moi le premier, hein, je suis pas en train de vous pointer du doigt. Mais le cheikh nous dit une parole très importante. C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière, normalement, dans un pays musulman où on applique réellement la charia, une telle personne, elle est soumise à la condamnation à mort. Alors bien sûr, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire qu'une telle personne qui ne prie pas, alors le chef de l'État, il va envoyer ses émissaires vont lui dire, voilà, prie, tu dois prier, c'est une obligation. Et chez l'imam Ahmed, par exemple, on lui propose 3 fois, 3 jours successifs. La première fois, on lui dit prie, sinon c'est l'épée sur ta tête. Il refuse, on attend jusqu'au lendemain. Prie, sinon c'est l'épée sur ta tête. Il refuse, on attend le 3e jour. 3e jour, prie, ou plutôt, pardon, c'est pas des 3 jours, c'est 3 prières. On lui dit à 3 moments de la prière, par exemple, c'est le Dhuhr, on va le voir prie ou c'est l'épée sur ta tête. On va le voir au As, prie ou c'est l'épée sur ta tête. On va le voir au Maghrib, prie ou c'est l'épée sur ta tête. Et s'il refuse, le gouverneur est dans son droit de le condamner à mort, de lui couper la tête. Et ça, c'est pas la parole d'un extrémiste, ce n'est pas la parole juste du cheikh qui a écrit Minhaj al-Muslim, c'est la parole de 3 mazahib sur 4. C'est la parole de l'imam Malik, votre imam. C'est la parole de l'imam al-Shafi'i, c'est la parole de l'imam Ahmed, et c'est la parole de l'écrasante majorité des ulama. L'imam Abu Hanifa, qui fait figure d'avis minoritaire sur la question, il a dit on ne le tue pas, on l'emprisonne. On l'emprisonne. C'est déjà chaud de se faire emprisonner parce qu'on ne prie pas. Et le cheikh nous dit wal mutahawinu biha fasiqun qat'an. Et celui qui délaisse la prière par on va dire par fainéantise, par négligence. Pardon? Ah, parce que j'entends des voix depuis tout à l'heure. D'accord. On est en plein cours, hein, barakallahu fikoum. Je ne sais pas si c'est à nous de tous sortir pour vous laisser parler au téléphone ou c'est l'inverse. Jazakumullahu khayran. Donc le cheikh nous dit celui qui délaisse la prière par négligence, c'est un fasiq qat'an. De toute façon, c'est un pervers. Et ça, c'est très grave, mes frères. Ouvrez grand vos oreilles. Vous les tuteurs, vous les papas, vous les oncles, vous les grands-parents. Lorsque vous avez des filles à marier, là je parle juste de la fille, mais ça vaut aussi pour le garçon, et que se présente à vous quelqu'un qui vient demander la main de votre fille et qui ne prie pas,
comment est-ce que vous pouvez lui donner en mariage? Comment est-ce que vous pouvez lui donner une personne qui ne prie pas à la prunelle de vos yeux? Votre fille que vous avez bercée, choyée et éduquée pendant plus de 18 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans pour les plus âgés d'entre elles. Le shir nous dit celui qui délaisse la prière, adna shay, et c'est son madhab, c'est son avis, et c'est l'avis de Jumhur al-Ulama, l'écrasante majorité des savants, celui qui délaisse la prière, il est fasiq, il est pervers. Est-ce que vous voulez marier votre fille à un pervers? C'est pareil pour votre fils. Votre fils vous dit, papa, je te ramène une femme à la maison, j'ai envie de l'épouser. Et tu lui dis, c'est bien, elle prie et tout. Non, elle prie pas. Tu veux épouser une fasiqa, une perverse? Et là, on a dit, c'est la plus petite parole au sein des ulama. Au sein des savants, ils sont majoritaires à dire que celui qui délaisse la prière par paresse, par négligence, il est juste fasiq. Il est juste pervers. Ce qui est déjà horrible. Qui d'entre vous a envie d'être qualifié de pervers et a envie d'être pointé du doigt par tout le monde comme étant un pervers, un fasiq? Personne. C'est la honte. Mais il y a d'autres ulama, et certes ils sont minoritaires. C'est une minorité de savants qui voient que celui qui délaisse la prière par négligence, parce qu'il s'en fiche, parce qu'il dit plus tard, je suis jeune, j'ai tout le temps. Celui-là, cette minorité de savants dit il n'est pas juste pervers, il est kafir. Wa na'udhu billahi min al-kufr. Ils ont dit, cette minorité de savants dit celui qui délaisse la prière, il n'est pas juste pervers, il est mécréant. Il est sorti de l'islam. Et il faut dire que les preuves qu'ils avancent, ces savants qui voient ce jugement, elles sont très fortes. Et parmi la preuve la plus forte, parce qu'on ne va pas toutes les citer, et d'ailleurs le cheikh en cite quelques-unes, parmi les preuves les plus fortes, il y a la parole de Abdullah ibn Shaqiq, radiyallahu anhu, qui faisait partie des tabi'i. C'est quoi un tabi'i? C'est quoi un tabi'i? C'est les élèves des sahaba, tout simplement. Et les plus illustres élèves des sahaba. Et parmi les meilleurs tabi'i, on a Abdullah ibn Shaqiq. Il a dit quoi, Abdullah ibn Shaqiq? Il a dit Kana sahabatu nabiyillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufr ghayra as-salah. فكأنه إجماع الصحابة فكأنه إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ولذلك أيد هذا الرأي الإمام أحمد منهم وتبعه بعض العلماء في ذلك. Abdullah ibn Shaqiq, qui était un tabi'i, donc on a dit les tabi'i, ce sont les dignes et nobles élèves des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient aucun acte dont le délaissement faisait sortir de l'islam si ce n'est un seul. Lequel est-il? As-salat. Délaisser la prière selon Abdullah ibn Shaqiq, selon tous les sahaba, comme si c'était un ijma', comme si c'était l'unanimité des sahaba. Tous les compagnons du prophète s'étaient mis d'accord que rien ne fait sortir de l'islam si tu le délaisses, si ce n'est une chose, c'est la prière. Tu délaisses le jeûne, tu sors pas de l'islam. Tu délaisses la zakat, tu sors pas de l'islam. Ça veut pas dire que c'est bien ce que tu fais, mais on va considérer que tu es toujours musulman. Tu veux pas faire le pèlerinage, on considère que tu es toujours musulman. Mais tu délaisses la prière, tu refuses de prier, là, désolé. Là, on ne te trouve plus d'excuses. Tu n'es plus un musulman. Ça ne sert à rien de prétendre que tu es un musulman. Alors certes, dans le fiqh, dans la jurisprudence, c'est un avis minoritaire. Il n'a pas été suivi par la grande majorité des ulama, et notamment Cheikh Abi Bakr al-Jazairi, qui a dit celui qui délaisse la prière, il est juste quoi? Fasiq. Il est juste pervers, il n'est pas mécréant. Mais mettez dans un coin de votre tête qu'il y a une autre parole qui est appuyée par beaucoup de preuves qui font très très peur. Et Inch'Allah, on va en lire quelques-unes. Le cheikh nous dit Hikmatuha. Quelle est la sagesse de la prière? Est-ce que vous connaissez une des nombreuses sagesses de la prière? Qui pourrait m'en citer quelques-unes? Voilà.
Jazakallahu khairan. C'est celle-là que j'attendais parce que c'est l'une des plus importantes. C'est l'une des nombreuses, mais le cheikh n'en a cité que quelques-unes. Le cheikh nous dit وَمِنَ الْحِكْمَةِ فِي شَرْعِيَّةِ الصَّلَاةِ أَنَّهَا تُطَهِّرُ النَّفْسَ وَتُزَكِّيهَا وتؤهل العبد لمناجاة الله تبارك وتعالى في الدنيا ومجاورته في الدار الآخرة كما أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر كما في قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Le cheikh nous dit, parmi les sagesses de la législation de la prière, il y a le fait qu'elle purifie l'âme. La prière purifie l'âme. Et elle rend le serviteur d'Allah digne de converser avec Allah. Je vous l'avais déjà dit, lorsque vous êtes en prière avec Allah, vous êtes dans une conversation avec Allah. Et il y a un hadith plus ou moins long à ce sujet. Lorsque vous récitez la Fatiha, Allah il vous répond à chaque verset, enfin dans pratiquement tous les versets. Donc cette prière, elle vous donne le privilège de converser avec le Seigneur des mondes, avec votre Créateur. Et plus tard, elle vous octroiera le droit de rencontrer Allah Azza wa Jal dans la vie future. Et le cheikh nous dit, et de la même façon, la prière éloigne celui qui s'en acquitte des turpitudes et du blâmable. Et ceci, on le tient de la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, où Allah nous dit, fais la prière, aqimis salat, fais la prière. Certes, la prière éloigne ou interdit al-fahsha ou al-munkar. Elle interdit les turpitudes et le blâmable. Intaha kalamu shaykh. Fin des propos du cheikh. Moi, j'aimerais vous préciser une sagesse que j'ai étudiée de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui a dit une parole magnifique. Il a dit, puisque la prière éloigne, sans l'ombre d'un doute, puisque c'est la parole d'Allah, des turpitudes et du blâmable. Ça veut dire que toi, mon frère, et quand je dis toi, je me vise moi en premier lieu, je suis peut-être le pire d'entre vous. Toi, mon frère, quand tu fais la prière, tous les jours, mais que à côté, tu regardes de l'illicite, tu manges de l'illicite, tu vends et achètes de l'illicite, bref, tu es noyé dans les péchés. Alors que tu fais la prière, et Allah dit cette prière, elle éloigne. On va simplifier les choses. Cette prière éloigne des péchés. Toi, tu pries, mais tu es noyé dans les péchés. Comment est-ce que vous expliquez ça, mes frères? Est-ce que l'un d'entre vous aurait une réponse à m'apporter? Comment expliquer ça? Est-ce que Allah a menti? Hasha lillah, yakzib. Alors comment on explique ça? Hein? Ahsanta. Ahsanta. Puisque Allah ne peut pas mentir et qui nous dit la prière éloigne des turpitudes, des actions honteuses, blâmables. Toi, tu pries, mais tu en fais quand même. C'est pas Allah qui a menti. C'est toi qui mens quand tu pries. C'est toi qui mens dans ta prière. Comme l'a dit Al-Hajj, tu n'es pas sincère dans ta prière. Et comme je vous l'ai dit dans la khutbah, on voit certains en prière, ils sont là. Ils comptent les mouches. Quelqu'un passe, il le suit du regard. Ça veut dire que ta prière n'est pas bonne. C'est ça qu'il a expliqué Cheikh Ibn Uthaymin. Si la prière n'a pas réussi à te détourner du blâmable, à te détourner des péchés, remets-toi en question et remets ta prière en question. Et dis-toi, ma prière n'est pas bonne. Elle n'est peut-être même pas acceptée d'Allah. Car si ma prière était bonne, si Allah aimait ma prière, elle m'aurait détourné de ceci et de cela. Donc mes frères, faites attention lorsque vous êtes en prière. Focalisez dessus, focalisez sur Allah, ne soyez pas distraits. On vous l'a déjà dit et le cheikh va l'évoquer, incha'Allah. Le cœur de la prière, c'est quoi? Quelle est la chose la plus importante de la prière? Est-ce que c'est al-qiyam? Est-ce que c'est as-sujoud, la prosternation? Est-ce que c'est le tashahhud? C'est quoi le plus important de la prière? Naam, barakallahu fikum. C'est al-khushu'. Khushu', c'est le recueillement. C'est s'humilier devant Allah. Et lorsque vous faites le takbir, Allahu Akbar, essayez de vous imaginer que vous êtes devant Allah, que c'est le jour des comptes. Parce que déjà,
quand on est convoqué par le commissaire de police, on est comme ça en train de trembler dans son bureau. Vous, vous êtes convoqué par Allah 5 fois par jour, vous ne tremblez pas. Alors je vous ne demande pas de trembler, moi-même je ne tremble pas. Même si parfois, c'est vrai que ça m'arrive d'avoir tellement peur que j'en oublie certains versets. Mais ça a été rapporté de Abu Bakr. Abu Bakr, certains disaient, Abu Bakr, il ne fait que pleurer en prière. Il ne fait qu'être pris de tremblements et de convulsions. Mais pourquoi? Parce qu'il avait compris devant qui il était. Il avait peur, il savait qu'il était en conversation avec Allah. Et on espère qu'on arrivera à ce degré de piété, de foi et de compréhension de l'importance de la prière. Donc mon frère, si tu continues à être noyé dans tes péchés, et bien sûr, on pêchera tous. Même les meilleurs des hommes pêchent. On ne vous dit pas que comme tu as fait un tout petit péché, ça veut dire que ta prière elle n'est pas bonne. Non, on parle de celui qui fait beaucoup de péchés. Qui plus est, celui qui est noyé dans les péchés. Toutes ces soirées, il les passe en discothèque avec des femmes. Toutes ces journées, il les passe à fumer du shit, à boire du vin, etc., etc. Une telle personne, forcément que sa prière n'est pas bonne, puisqu'elle ne l'a pas dissuadé du mal. Donc, mes chers frères, que l'on se remette tous en question par rapport à notre prière. Si on commet beaucoup de péchés, c'est peut-être parce que notre prière n'est pas assez forte pour nous en éloigner. Et alors, à ce moment-là, soyons concentrés dans notre salat. Et n'oublions jamais que nous nous tenons devant le Seigneur des mondes. Le cheikh nous dit, et le cheikh nous a dit que la prière c'est une munaja, c'est une conversation qu'on a avec Allah. Il est indigne lorsque vous conversez avec votre maître d'être distrait. C'est pas possible. Parce que lorsque, comme je reprends l'exemple du commissaire de police, lorsqu'il vous questionne, ou simplement lorsqu'on vous arrête en voiture, vous avez dépassé les 50, là vous êtes super focus, vous êtes super concentré pour lui trouver tout un tas d'excuses. Ah, c'est ma chaussure qui a glissé sur la pédale d'accélérateur. Vous êtes bien concentré là pour répondre au questionnaire de la police. Donc devant Allah, lorsque c'est une conversation, soyez focus, soyez concentré à bloc au maximum de vos capacités. On ferme la parenthèse. Le cheikh nous dit, donc troisième sous-partie, fadluha, ou troisième sous-partie, puisque là on est toujours dans la première sous-partie. Troisième point de la première sous-partie, fadluha. Quelles sont les vertus de la salat? يقول الشيخ يكفي في بيان فضيلة الصلاة وعظم شأنها قراءة الأحاديث النبوية التالية. أولاً قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والحديث رواه الإمام مسلم. Donc je vais les lire, je les lis et je les traduis un par un. Le cheikh nous dit, il suffit comme évocation des nombreux mérites de la prière de mentionner quelques-uns des nobles paroles de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces paroles-là, un hadith qui est rapporté dans le recueil de l'imam Muslim, donc qui est authentique, où le messager d'Allah a dit, alors on va le traduire littéralement, hein, la tête de l'affaire, c'est-à-dire la chose la plus importante, la chose la plus capitale, la tête de l'affaire, c'est l'islam. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de plus important ici-bas? C'est l'islam, c'est notre religion. C'est ce qu'on a de plus cher. C'est plus cher, comme on l'a dit hier, que nos enfants, que nos femmes, que notre patrimoine, nos biens immobiliers, nos voitures, etc., etc. Ra'sul amri l'islam, la chose la plus importante, c'est l'islam. Wa amuduhu salat, et son pilier à cette chose la plus importante qu'est l'islam, c'est quoi? As-salat. Le pilier de l'islam, c'est la prière. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Et son apogée, c'est le djihad fi sabilillah, c'est le combat et la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième hadith que le cheikh évoque, قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة. هذا كيف تفرق بين المؤمن والكافر بالصلاة؟ تركها أم إقامتها؟ وهذا من الأدلة الكثيرة على أن تارك الصلاة يكفر. Le cheikh nous cite un deuxième hadith prophétique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre l'homme, c'est-à-dire croyant, et la mécréance,
il n'y a que l'abandon de la prière. Et donc ça fait partie des nombreux hadiths sur lesquels se sont appuyés les tenants, qu'on rappelle, certes ils sont minoritaires, mais les tenants de l'avis qui dit que celui qui délaisse la prière, il n'est pas juste fasiq pervers, il est carrément kafir, il est carrément mécréant. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah vous dit, dans un hadith qui est authentique, qui est aussi rapporté par Muslim, et entre l'homme et la mécréance, il y a quoi? L'abandon de la prière. Tu t'acquittes de la prière, on espère pour toi que tu es un croyant sincère. Tu délaisses la prière, tu es tombé dans le koufr, tu es tombé dans la mécréance. Dans un troisième hadith, le messager d'Allah nous dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika 'asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. وهذا الحديث متفق عليه يعني أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم. Dans un hadith qui est unanimement authentique, c'est-à-dire rapporté par l'imam Bukhari et rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son envoyé, son prophète et son messager. Et qu'ils s'acquittent de la prière et qu'ils donnent la zakat, qu'ils s'acquittent de l'aumône légale. S'ils font cela, alors ils se sont prémunis, c'est-à-dire dans leur vie et dans la sacralité de leur vie et de leur sang, ils se sont prémunis de moi. Je n'ai pu aller combattre. Tu attestes qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Tu pries, tu donnes ta zakat, je n'ai plus aucun droit sur toi à te combattre. Je cesse le combat. Ça, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit illa bihaqqi l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire illa bihaqqi l'islam? Si quelqu'un tue quelqu'un, est-ce que la famille de la personne qui a été tuée a le droit de demander ce qu'on trouve aussi dans la Bible, hein? C'est pas une torture de l'islam. C'est une loi divine qui se trouve même dans la Bible qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué quelqu'un, la famille de la personne décédée, elle a le choix. Soit elle te demande la diya, c'est-à-dire une compensation financière, soit elle demande la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, tu l'as tué, on te fait mettre à mort. Et attention, c'est pas la famille, on l'a dit, qui va lui trancher la gorge, c'est le juge islamique, c'est le président, c'est le roi, c'est waliul amr, le gouverneur, c'est lui qui applique les sentences et qui décide. Soit la troisième option, c'est quoi? Le pardon. C'est-à-dire, je pardonne au tueur. Je ne lui demande ni argent, ni la loi du talion. Donc c'est ça, illa bihaqq l'islam. Votre vie devient sacrée si vous attestez qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager et que vous priez et que vous vous acquittez de la zakat. Votre vie et votre sang est devenu sacré. Sauf selon haqqul islam. Tu as tué quelqu'un, ta vie n'est plus tellement sacrée qu'on n'a pas le droit d'y attenter. On a le droit de demander la loi du talion. Et le messager d'Allah a dit wa hisabuhum ala Allah. Et leur compte était Allah tabaraka wa ta'ala. Si c'était un munafiq, s'il faisait semblant d'avoir embrassé l'islam, il fait semblant de prier avec nous, il fait semblant de donner sa zakat, est-ce que moi j'ai le droit d'aller le combattre et lui chercher des noises? Non. On le considère comme musulman. Mais son compte est à Allah. Allah, lui, sait s'il mentait, s'il était sincère ou hypocrite. Dans un autre hadith, عندما سئل يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أي الأعمال أفضل قال ماذا الصلاة على وقتها كما رواه الإمام مسلم. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné quelle est la meilleure action, quelle est la meilleure œuvre. Qu'a-t-il répondu? Il a répondu la prière à son heure. Alors peut-être que certains d'entre vous ont entendu d'autres versions de ce hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que la meilleure action c'était la prière. En effet, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était doué d'une sagesse infinie. Il répondait en fonction de la personne qu'il avait en face de lui. Si quelqu'un vient me voir
et que enfin quand je dis si, c'était le messager d'Allah. Quelqu'un venait le voir et le messager d'Allah savait que cette personne avait quelques faiblesses dans l'accomplissement de la prière. Cette personne lui disait, mais il était courageux, il allait combattre fils sabilillah, il donnait de l'argent, il jeûnait, il n'avait aucun problème. Mais la prière, c'était pas son fort. Quand cette personne lui disait, Ya Rasulallah, c'est quoi la meilleure œuvre? Le prophète répondait en fonction de ce qu'il fallait lui répondre à lui précisément. Pas à tous les autres musulmans, il lui disait, As-salatu ala waqtiha. C'est-à-dire, dans ton cas, toi, la chose la plus importante, c'est la prière, à son heure. Et ça vaut aussi pour tout le monde. On sait que l'une des choses les plus importantes, c'est la prière à son heure. Mais dans le cas d'un autre compagnon qui serait venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui serait un petit peu, qui aurait un peu les chocottes d'aller au djihad. Il a peur de la mort et tout. Il a besoin qu'on ravive sa foi. Mais au niveau de la prière, au niveau du jeûne, au niveau de la zakat, impeccable. Il vient voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit au messager d'Allah, c'est quoi la meilleure œuvre? À lui, il va lui dire, c'est le djihad. Pour renforcer sa foi dans le djihad, pour renforcer sa conviction, pour le motiver davantage. Donc c'est pour ça que dans ce hadith, Ayyul a'mali afdal, vous allez trouver plusieurs versions différentes. Donc ce n'est absolument pas contradictoire. On a dit Allah ne ment jamais. Et dans son Coran, il ne se contredit jamais. Mais le messager aussi, sallallahu alayhi wa sallam, hasha lin nabi sallallahu alayhi wa sallam, an yakhtalit fi umur ash-shari'a. Il ne convient pas et il est impossible pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de se tromper dans la charia et de s'en mêler les pinceaux. Et un coup il dit à lui c'est la prière, et un coup à lui dit le djihad, et un coup il lui dit birrul walidain, la bienfaisance envers les parents. Non. Messager d'Allah ne s'est pas trompé, c'est toi qui t'es trompé dans ta compréhension. Parce que tu n'as pas assez étudié. Tu ne sais pas que le messager d'Allah, il était bien plus intelligent que tu penses. Et qu'il avait une sagesse. Quand il répondait, ce n'était pas au hasard. Il avait une sagesse. وَمَا كَانَ يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Il ne prononçait rien sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ce n'était qu'une inspiration révélée par Allah Azza wa Jal. Dans un autre hadith que j'aime beaucoup, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات يعني يدخل فيه 5 مرات في اليوم فما ترون ذلك يبقي من درنه هل ترون ذلك من يغتسل في الماء في نهر 5 مرات في اليوم هل يبقى واسخا أو هل يبقى وسخ على بدنه وجسمه؟ لا. فقالوا الصحابة لا شيء، لا يبقى من درنه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن والحديث رواه الإمام مسلم. Mashallah, le cheikh nous a gâtés en hadith authentique. On ne peut pas dire, ah oui, ce hadith il est faible. Non, que des hadiths authentiques. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple des 5 prières est à l'exemple de l'un d'entre vous qui aurait devant sa porte de chez lui un fleuve d'eau douce abondante. Le fleuve ne tarira jamais. Tous les jours, tu auras de l'eau dans ton fleuve. Cette personne-là va pénétrer dans ce fleuve et s'en laver 5 fois par jour. Est-ce qu'il est possible qu'il reste la moindre impureté sur le corps de cette personne qui se lave dans ce fleuve d'eau douce 5 fois par jour? Est-ce qu'il est concevable qu'il reste de ces impuretés et de la saleté quelque chose? Les compagnons ont répondu rien. Ne peut rien rester de saleté sur son corps alors qu'il se lave 5 fois par jour dans ce fleuve. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien ainsi est la prière. De la même façon, vos 5 prières que vous effectuez 5 fois par jour effacent vos péchés comme l'eau de ce fleuve efface la saleté. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous vous rendez compte un petit peu? Et je ne veux pas vous spoiler parce que je crois que le cheikh l'évoque un petit peu plus tard.
c'est illa al-kaba'ir, sauf les grands péchés. L'eau du fleuve, elle efface toutes les souillures, toutes les salissures, de la même façon que la prière va effacer tous nos péchés, mais nos péchés mineurs, pas nos péchés majeurs. Les péchés majeurs, c'est quoi al-kaba'ir? Lima la tudhibu as-salatu bil-kaba'ir. Pourquoi est-ce que la prière n'enlève pas les péchés majeurs? Vous êtes tous d'accord avec le frère? Parce que, comme il a dit le frère, l'expiation d'un péché majeur n'est autre que at-tawba. Alors je pourrais vous dire, at-tawba ahwanu min as-salat wa akhaf. Donc normalement c'est tout bénef, on a tout à y gagner. Pour se faire expier, c'est-à-dire pardonner et absoudre d'un péché majeur, d'une kabira parmi les kabaïr, quelle est la chose qui l'efface? Il n'y en a pas 36. La seule chose qui l'efface, c'est at-tawba. C'est quoi at-tawba? C'est le repentir. C'est-à-dire, je me repens, je demande pardon sincèrement à Allah. J'ai la ferme résolution et conviction de ne plus jamais retourner à ce péché. D'ailleurs, je regrette amèrement d'avoir péché. C'est ça at-tawba. Et si j'ai lésé quelqu'un, par exemple, parmi les péchés, j'ai volé quelqu'un, j'ai volé mon voisin, je lui ai dérobé une somme d'argent. Pour que ma tawba soit complète, je dois lui restituer ce que je lui ai volé. Mais si ça ne touche pas aux droits d'autrui, aux droits des autres, c'est juste entre moi et Allah. J'ai forniqué avec une femme, j'ai pas payé ma zakat, des choses comme ça. Un grand péché. J'ai bu de l'alcool, j'ai consommé de la viande illicite, tous ces grands péchés. La seule expiation, tu auras beau prier 50 nawafil, tu pourras prier 50 prières surérogatoires, elles n'arriveront pas à expier et à enlever ce grand péché. Mais il y a une chose pourtant toute simple qui peut effacer ce grand péché, c'est quoi? At-tawba, le repentir. Tu regrettes amèrement ce que tu as fait. Tu prends la conviction de ne plus jamais retourner là-dedans et tu demandes sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shirk va l'évoquer, mais par rapport à ce hadith que les 5 prières, elles nettoient les péchés comme l'eau nettoie les souillures, les impuretés, etc. C'est illa al-kabair, sauf les péchés majeurs. Péché majeur, la buddha minat tauba. Il est indispensable pour les purifier et pour s'en voir absoudre, d'offrir à Allah une tauba, un repentir sincère. Dernier hadith que le shirk évoque. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. En fait c'était ça, c'était pas la parole du shirk, c'était, il me semblait bien que je l'avais lu quelque part. Donc c'est la parole du prophète d'Allah. ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. والحديث رواه الإمام أحمد وهو حسن. Dans un hadith qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et qui est correct, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un homme musulman pour qui l'heure de la prière prescrite retentit et qui va accomplir parfaitement ses wudu. Et on a expliqué les cours passés qu'est-ce que c'était que ihsan al-wudu. Qu'est-ce que ça veut dire? Yuhsinu wudu'ahu. Donc il accomplit parfaitement ses ablutions. Et il accomplit parfaitement son khushu'. On vient de l'évoquer, le khushu', c'est la concentration, c'est le recueillement, la méditation, l'humilité dans la prière. Il faut que ton cœur, il soit 1000% dans ta prière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il accomplit parfaitement son recours, la génuflexion. Et c'est pas comme certains, dès qu'on fait un recours qui dure plus de 5 secondes, oh c'est trop long, c'est trop long. Vous êtes en train de prendre du âge. Vous êtes en train de chaque millième de seconde qui s'écoule en recours, vous perdez des péchés. Lima tasta'jiloun. Pourquoi est-ce que vous êtes pressé que l'imam se relève? On ne fait pas non plus des recours de 5 minutes. Donc il y a quand même un minimum entre rouspéter parce que l'imam fait des prières trop longues et rouspéter parce que c'est nous qui avons un problème. C'est nous qui ne prenons pas plaisir dans la prière. Je ne prends même pas de plaisir dans le recours. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas que le recours en lui-même c'est une adoration. Le fait de m'humilier comme ça en posant en posant mes mains sur les genoux, en me penchant devant Allah, je suis en train d'offrir une ibada.
Qu'ai-je donc à rouspéter parce que le recours il a pris 10 secondes au lieu de 5? Ajib. Donc le messager d'Allah, je reprends parce que j'ai coupé, il n'y a pas un seul homme musulman à qui sur lequel l'heure de la prière retentit. Et alors il va se mettre à effectuer parfaitement ses ablutions. Il va avoir du khushu', il va faire parfaitement son recours, sa génuflexion, sans que ce ne soit une kaffara, c'est-à-dire une expiation, quelque chose qui va absoudre, enlever, effacer tous les péchés qu'il y a eu avant elle, avant cette prière. Tant qu'il n'accomplit pas de kabir, tant qu'il n'accomplit pas de péché majeur. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Péché majeur, ta prière ne l'effacera pas. Ce qui l'efface, c'est at-tawba, le repentir sincère. Wa dhalika ad-dahra kullah. Et ceci, toute la vie. À chaque fois que tu feras une prière, mais bien, une prière concentrée avec de beaux recours, de beaux soujoud, avec de bons wudu au préalable et surtout avec al-khushu', concentration. Là, tous tes péchés mineurs seront effacés. Et ça, pendant toute ta vie. Pendant toute ta vie, Allah t'effacera tout ce qu'il y a eu avant cette salat. D'ailleurs, le shir ne l'évoque pas, mais il y a aussi un hadith qui est un peu long, donc je vous le cite en résumé et en français uniquement, de Uthman ibn Affan. Son khadim, son serviteur lui a apporté un brodo. Il a effectué ses ablutions parfaitement. بين قوسين إنما غسل يديه إلى ذراعين مرتين في هذا الحديث. Ouais, je sais pas pourquoi je parle arabe, alors j'ai dit que je le citais en français. Alors, le serviteur de Uthman ibn Affan, troisième calife de l'islam, l'un des plus grands compagnons, le troisième meilleur homme de l'islam après les Rasul et les Anbiya, et il a fait ses ablutions. Entre parenthèses, dans ce hadith-là, il est mentionné que Uthman a essuyé, lorsqu'il a lavé ses mains jusqu'au coude, il ne les a lavées que 2 fois, non pas 3. C'est juste pour que vous le sachiez. Après avoir accompli parfaitement son wudu, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui accomplit ses ablutions ainsi, et c'est pour ça qu'il avait montré à son serviteur comment effectuer les ablutions du messager d'Allah les plus parfaites, celui qui accomplit ses ablutions ainsi, puis qu'il prie 2 rak'ah. C'est quoi ces 2 rak'ah? Comment on les appelle? Sunnatu? Sunnatu? Tu l'as dit? Non? J'ai cru t'entendre. Ça commence par un waouh. Sunnatu al-wudu, puisque c'est après le wudu. Ça s'appelle la sunna des ablutions. C'est une sunna après avoir fait les ablutions de prier 2 rak'ah. Et c'est quoi la récompense? Le messager d'Allah, ou plutôt Uthman nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, celui qui effectue ses ablutions ainsi, c'est-à-dire parfaitement, puis qu'il prie 2 rak'ah. Mais c'est là le plus important dans le hadith. Et il ne pense à rien d'autre si ce n'est Allah dans ces 2 rak'ah. C'est juste 2 rak'ah, c'est pas 4. 2 rak'ah. Et en plus, comme c'est qu'une sunna, tu peux la faire rapidement. Tu les qul huwallahu ahad, tu les qul a'udhu bi rabbil falaq. Tu n'es pas obligé de lire toute sourate al-Baqarah. Même si tu la fais rapidement, tu auras la récompense. Mais Uthman a dit, et le messager d'Allah a dit, il ne faut pas qu'il soit distrait dans ces 2 rak'ah. Il est focus, il est concentré sur sa prière. Il n'aura d'autre récompense que le paradis. Il n'aura d'autre récompense que le paradis. C'est quoi la récompense du paradis? C'est quoi la clé du paradis? Un wudu et une salat. Mes frères, qu'Allah vous donne cette salat. Qu'Allah vous donne cette salat ainsi que moi. Si dans votre vie, et qu'Allah vous prête vie jusqu'à cette prière-là précise, si dans votre vie, vous arrivez juste à placer cette salat, 2 rak'ah, sans vous détourner, vous avez déjà gagné le paradis. Wa sadaqa Rasulullah, c'est pas moi qui vous promets ça, c'est le messager d'Allah. Mais il faut avoir fait les ablutions comme on les a étudiées dans les cours précédents. Et il faut faire 2 rak'ah sans être distrait. Et je vous dis la vérité, moi-même j'ai essayé au début, subhanallah, le shaitan ne va pas vous lâcher. Je vous l'ai dit mes frères, les juifs, les chrétiens, le shaitan ne les embête pas, mais vous, juste 2 rak'ah, vous allez dire je vais juste les qul huwallahu ahad pour essayer de la finir rapidement cette prière, le shaitan ne va pas vous lâcher, ça va être dur, ça va être un djihad. Mais si vous réussissez ce djihad et ce défi, fa bushra lakum. Bushra lakum bil jannah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait la bonne annonce du paradis à celui qui arrive à prier ces 2 rak'ah suite à des ablutions parfaites sans avoir été distrait durant ces 2 rak'ah.
est-ce qu'on a un tout petit peu de temps? Alors très rapidement, المادة الثانية في تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة ونفل. Alors le cheikh a catégorisé les types de prières en trois catégories. Il y a la prière obligatoire, qu'il a appelée fard. Il y a la prière sunna, donc préférable, sunna, qu'il a appelée sunna. Et il y a une autre prière aussi préférable, sunna, mais il ne l'a pas appelée sunna, il l'a appelée comment? Nafl, nafila. Donc on va expliquer très brièvement cette deuxième sous-partie et je pense qu'on s'arrêtera là, Inch'Allah. يقول الشيخ أولا الفرض. الفرض من الصلاة هو الصلوات j'ai failli vous mâcher le travail. Je voulais savoir combien il y a de prières obligatoires. Vous êtes tous sûrs qu'il n'y a que 5 prières obligatoires? Pour ceux qui viennent du bled, d'Afrique, du Maghreb, vous avez jamais entendu que le witr, il est obligatoire? Vous n'avez jamais entendu? Bah alors, s'il est obligatoire, ça fait 6 prières obligatoires. Pourquoi vous dites 5? Les 2 rak'ahs qu'on fait avant la prière du Fajr avec l'imam. Vous faites tous 2 rak'ahs, je suppose. Vous êtes tous des pieux. Vous avez jamais entendu au bled qu'elle est obligatoire? Faut pas la délaisser. Ça, dans l'esprit de certains, c'est obligatoire. Mon père, quand il s'est mis à la prière très tard, qu'Allah lui pardonne, il ne délaissait jamais la sunna du Fajr, les 2 rak'ahs avant le Fajr. Pour lui, le Fajr, c'était 4 rak'ahs. Pour lui, c'était 4 rak'ahs. Bon, pas 4 rak'ahs groupés, c'était 2 plus 2. Mais pour lui, c'était pas possible de faire que 2. Et il y en a d'autres, notamment nos amis Hanafites, notre frère Mansour n'est pas là, pour eux, Shaf' et le Witr, 2 plus 1 à la fin après l'Aïcha par exemple, à la fin de la journée, c'est obligatoire. Pour eux le Aïcha c'est 7. C'est 4 plus 2 plus 1. Ils peuvent pas enlever. S'ils enlèvent, c'est comme si ils n'avaient pas prié leurs 5 prières de la journée. Alors ça c'est une méconception, il ne faut pas aller trop loin, on vous l'a dit. Ahlus Sunnah bayna al-ifrat wa tafrit. Nous les gens de la Sunna, on est entre le laxisme et l'extrémisme. C'est pas la peine ni d'aller trop haut ni d'aller trop bas. On se tient sur le juste milieu. Alors certes, la sunna du Fajr, elle est super importante. D'ailleurs, le messager d'Allah dit que la récompense de celui qui prie la sunna du Fajr, les 2 rak'ahs avant celle qu'on prie avec l'imam à la mosquée, c'est le paradis, c'est le Jannah. Et de la même façon, la prière du witr, la prière impaire par laquelle on clôture toutes les prières de la journée et soirée, parce que c'est après l'Aïcha, elle est aussi super importante. D'ailleurs, l'imam Ahmed, le fondateur de la 4e école de jurisprudence, les Hanbalites, ainsi que d'autres savants contemporains à lui, ils ont dit, celui qui ne prie pas le witr, on n'accepte pas son témoignage. Pourquoi? Parce que celui qui ne prie pas le witr, on considère que c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas le witr. Pourtant, le witr, elle n'est pas obligatoire. Donc, on est d'accord, les prières obligatoires, elles sont au nombre de 5. Al-Fajr, Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib ou Al-Aisha. La sadisa laha. Il n'y en a pas de 6e. Toutes les autres, il y en a des plus importantes que d'autres, mais elles ne sont pas obligatoires. Elles n'arrivent pas au degré des prières al-fara'id, obligatoires. Donc, le cheikh nous dit Al-Fardu min as-salati huwa الصلوات الخمس الظهر العصر المغرب العشاء والصبح لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Et ça, la fin de ce hadith, c'est une preuve pour la majorité des savants qui voyaient que celui qui délaisse la prière, il n'est pas kafir. Il reste musulman, pervers, mais il reste musulman. Donc sa destination finale, ce sera le paradis, incha'Allah ta'ala. Donc le cheikh nous dit, l'obligatoire parmi les prières, elles sont au nombre de 5.
le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha et le Subh. Alors je le répète, je l'ai déjà dit, le Subh ou le Fajr. Ne vous chamaillez pas parce que toi tu as dit Fajr alors qu'il fallait dire Subh parce que le Fajr c'est... Non, les deux, la prière obligatoire elle s'appelle Subh et elle s'appelle Fajr. Elle a deux noms. Le cheikh nous dit, et ceci car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières qu'Allah a prescrites à ses serviteurs. Celui qui va les accomplir sans rien en délaisser, par négligence de leurs droits et de leur importance, il aura auprès d'Allah un ahd, il aura un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pacte par lequel Allah azza wa jalla le fera entrer au paradis. C'est ce qu'on espère pour vous. Mais celui qui ne les accomplit pas, ces prières, alors il n'a aucun pacte auprès d'Allah. Si Allah le veut, il le punira parce qu'il n'a pas prié. C'est la justice d'Allah de le punir parce qu'il n'a pas prié. Et si il veut, il lui fait miséricorde. Mais là, bien sûr, on parle du musulman. Attention, vous souvenez-vous des cours précédents où on expliquait que Allahu la yarda ghayra al-islam dinan. Allah n'agréera pas une autre religion que l'islam maintenant. Ne dites pas, le messager d'Allah, il a dit que celui qui ne prie pas, par exemple mon voisin chrétien, mon voisin juif, mon voisin athée, mon voisin communiste, mon voisin bouddhiste, il prie pas, mais le messager d'Allah a dit Incha'a ghafara lahu. Si Allah il veut, il lui pardonnera. Entre guillemets, si Allah veut, il lui pardonnera, il le fera entrer au paradis. Non. Là, on est en train de parler du musulman. Musulman qui ne prie pas, si Allah veut, il le punira pour cela, et si Allah le veut, il lui fera miséricorde. Ça, c'était al-fard, les prières obligatoires, au nombre de 5. Maintenant, le cheikh nous dit as-sunnah. Qu'est-ce que c'est que la prière sunnah? Il nous dit et attention, hein, comme d'habitude, ça c'est l'avis du cheikh, c'est son madhab, c'est son opinion. On n'est pas là pour citer tous les avis. Il y en a qui voient que la prière que lui il a rangée dans le sunnah muakkada, c'est pas une sunnah muakkada. Il y en a qui vont dire ah mais il fallait évoquer celle-là et lui il l'a pas évoqué. Nous on se contente de lire le madhab du cheikh, c'est déjà beaucoup. Si déjà on arrive à comprendre tout ça, c'est déjà beaucoup. Donc le cheikh nous dit as-sunnah min as-salat huwa al-witr wa raghibatul fajr wal aidani wal kusuf والاستسقاء وهذه سنن مؤكدة عند الشيخ رحمه الله وتحية المسجد والرواتب مع الفرائض وركعتان بعد الوضوء وصلاة الضحى والتراويح وقيام الليل هذه سنن ولكن غير مؤكدة يعني عند نظر الشيخ هن أقل أهمية من الأولى التي ذكرناها. Alors, mes frères qui parlaient arabe, je vous demanderai de ne pas jouer. Est-ce que mes frères non arabophones, francophones, peuvent m'énumérer le plus de prières facultatives qu'ils connaissent? Normalement, on est capable d'en citer une dizaine. Est-ce qu'on peut arriver à 10 prières surérogatoires? Si on s'y met tous ensemble, normalement on y arrive. Alors je vous écoute. Hein? T'as dit quoi? Al-witr. Ensuite. Ouais. Sunnatul wudu. La prière qu'on fait après les ablutions. Mais toi t'es arabophone, non? Non? Donc t'as pas compris quand j'ai lu en arabe? Ah, d'accord. Bon, vas-y, alors joue. Shafr, en fait, ça rentre dans le witr. Je l'expliquerai plus tard, en fait. Ouais, tahiyatul masjid, salat al-duha, al-istisqa, la prière de la pluie. Tarawih, t'as dit? Hein? Ouais, le cheikh l'a pas évoqué, mais ouais, pourquoi pas, ouais. Celle de l'éclipse, donc solaire et lunaire, les deux. On parle de sunnah. Ouais, on parle de sunnah. Et les 12 rakats, on la compte dedans aussi? Ouais, c'est ce qu'on appelle al-rawatib. Okay. Al-rawatib, c'est les prières avant et après certaines obligations. On est à 8, je crois. Ouais, on a dit les tarawih. Qiyamul layl, ouais, bon, ça rentre dans, on va dire que ça rentre dans le witr, ouais, ok. Al-aidan, ahsant. Mais toi, tu parles arabe, toi. Il y a des tricheurs, là, c'est pas bon, ça. Man rashana falaysa minna. Comme qala an-nabi, celui qui triche fait pas partie de nous, des musulmans.
Est-ce qu'on a lu les 2 rak'a avant le Fajr? Alors bon, je pense qu'on est déjà arrivé à 10. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Alors le cheikh nous dit as-sunnah, ce qui est facultatif, surérogatoire. Attention, quand je dis facultatif, c'est-à-dire c'est méritoire quand même. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de récompense si on les fait. C'est très méritoire d'accomplir ces prières-là. Le cheikh a commencé par al-witr. Et effectivement, par exemple, chez les Hanabila, la plus importante de toutes les sunnas, c'est al-witr. C'est pour ça que je vous ai dit, chez les Hanafites, elle est tellement importante que certains croient qu'elle est obligatoire. Et l'imam Ahmed a dit, celui qui délaisse le witr, on n'accepte pas son témoignage. Donc al-witr, c'est la prière impaire par laquelle on clôture la journée. Alors très rapidement, parce que je pense qu'on aura l'occasion de détailler ça, beaucoup disent ash-shaf' wal-witr, ash-shaf' wal-witr, ash-shaf' wal-witr. À ma connaissance, à ma modeste connaissance, moi qui suis très ignorant, ce mot-là, shaf' witr, n'a jamais été rapporté dans la sunna. Pour dire 2 plus 1. Ce qui est rapporté dans la sunna et ce qui est rapporté dans le fiqh, dans les livres de fiqh de jurisprudence, c'est juste al-witr. Et al-witr, c'est pas juste une raka'a, c'est une prière de nuit impaire. Elle peut être composée d'une seule unité, comme elle peut être composée de 3 unités. C'est-à-dire que tu enchaînes 3 unités de prière avec un seul tashahhud tout à la fin. Ça peut être composé de 5 unités avec un seul tashahhud tout à la fin, pas au bout de toutes les 2 raka'a. Tu enchaînes 5 salawat, dans les 5 raka'a, pardon. Dans les 5 raka'a, tu lis du Coran. Et la dernière raka'a, tu fais effectivement le tashahhud. Ça peut être composé de 7, ça peut être composé de 9, et ça peut être composé de 11 maximum, comme l'a dit le messager d'Allah, comme il a été rapporté de Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 11 raka'a dans la prière de nuit. C'est ça le witr, c'est tout simple. Donc il y en a qui disent shaf'a witr, c'est 2 plus 1, non, c'est al-witr, c'est ça. C'est 1, 3, 5, 7, 9 ou 11. C'est ça, salatul witr. Comment? Non, parce que le maghrib, tu as 2 tashahhud. Le witr, quand tu le prends en 3, c'est le tashahhud, il est juste à la fin. On est où? Alors le cheikh nous dit al-witr. Wa raghibatul fajr, c'est-à-dire les 2 rak'a que l'on fait avant la prière obligatoire du fajr. Et celle-là, on l'a dit, leur récompense, c'est le paradis aussi. Celui qui a l'habitude de prier ces 2 rak'a avant son fajr, il rentrera bi'idhnillah au paradis. On l'a dit aussi al-Aïdan, les 2 prières de al-Aïd. Alors, pour ceux qui ont une très très bonne mémoire, je crois que l'une des toutes premières khotab que je vous ai donné ici, l'un des tout premiers prêches, c'était un prêche juste avant l'Aïd. Et je vous avais dit, faites sortir obligatoirement vos épouses. Faites sortir tout pubère. Hommes, garçons et filles pubères, épouses, hommes, sortez tous obligatoirement à l'Aïd. Moi, je vous ai dit que c'était obligatoire. Effectivement, c'est une parole, c'est un avis dans le fiqh. Moi, je trouve que c'est l'avis le plus correct, c'est pour ça que je vous l'ai dit. C'est que la prière de l'Aïd, elle est fardu kifaya. C'est-à-dire qu'elle est obligatoire à une partie de la Ummah. Et il y en a même qui ont dit qu'elle était fardu ayn, elle est obligatoire pour tout le monde. Et il y en a qui voient qu'elle est juste sunnah. Et moi, je vous avais donné ma preuve. Enfin, quand je dis ma preuve, elle n'est pas à moi. La preuve des savants qui voient que salat al-Aïd, elle est obligatoire, c'est parce que les compagnons ou les compagnons ont dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire sortir nos femmes le jour de l'Aïd pour aller assister aux festivités et à la salat, jusqu'à ce qu'il nous ait ordonné de faire sortir les femmes en état de règle. Et les jeunes filles qui normalement ne sortent pas pour ne pas créer la fitna, on les laissait dans la maison à l'époque, ces jeunes filles qui étaient tentantes, ainsi que les femmes âgées. Donc ces 3 types de femmes qui en général ne sortent pas pour prier, la jeune fille, la femme qui est très très âgée, bon la femme très âgée elle prie bien sûr, mais elle n'a pas l'habitude de sortir fréquemment puisqu'elle est fatiguée, elle a pris de l'âge. Et la femme en état de règle qui normalement ne prie pas, ces 3 catégories de femmes, le prophète a ordonné qu'on les fasse sortir à l'Aïd, à la prière de l'Aïd. Bien sûr, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, la femme indisposée, elle ne prie pas, elle se tient légèrement à l'écart. Donc voilà pourquoi il y a un avis qui voit que les 2 prières de l'Aïd sont obligatoires. Lui, le cheikh, il les a considérées comme des sunnas et même des sunnas mu'akkada. C'est-à-dire que c'est une sunna très importante. Il ne faut pas la délaisser par paresse. Il faut essayer de la faire, même si selon le cheikh, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, il cite al-kusuf ou al-khusuf, de toute façon. La prière de l'éclipse solaire et la prière de l'éclipse lunaire. Quand
la lune passe devant le soleil et que il fait nuit sombre tout d'un coup, on fait une longue prière à ce moment-là. Wal-istisqa, la prière de la demande de la pluie. Ces prières-là, le cheikh nous dit, ce sont des sunan mu'akkada. Ce sont des prières surérogatoires très méritoires. Il ne convient pas de les délaisser sans raison. Elles ne sont pas obligatoires, mais on va essayer de ne pas délaisser ces prières. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont, selon le cheikh, un peu moins importantes. Donc elles ne sont pas mu'akkada, ne sont pas appuyées. Mais ça reste des sunan qu'il est bon de mettre en pratique, qu'il est bon de revivifier. Parmi elles, Tahiyyatul Masjid, la salutation à la mosquée. Lorsque l'on rentre dans la mosquée, il n'y a pas de souci al-hajj. Lorsque l'on rentre dans la mosquée, il ne convient pas de s'asseoir avant d'effectuer 2 rak'a, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ceci est valable pour toutes les salawats? Si je rentre avant l'heure du maghrib, donc je suis dans le temps du asr, est-ce que j'ai le droit de faire Tahiyyatul Masjid? Il y a des compagnons qui faisaient personne après l'adhan, il y en a qui disent on peut. اختلف العلماء ولكن رأى الجمهور أنه لا يجوز أو لا تجوز صلاة تحية المسجد في وقت الكراهة لأن ما بين صلاة العصر ووقت المغرب وقت كراهة لا ينبغي أن تتنفل وتصلي نافلة. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de faire des prières surérogatoires après l'accomplissement de Salat al-Asr, de la prière du Asr, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire le temps du Maghrib. Dès que c'est l'adhan du Maghrib, entre l'accomplissement de mon Asr et le temps du Maghrib, je n'ai pas le droit de faire des surérogatoires, des prières surérogatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier durant ce temps. Il y a d'autres temps, vous inquiétez pas, on va l'évoquer bi'idhnillah. Là, c'est juste pour aller très vite. Donc je vous ai dit, est-ce que si moi je rentre avant le temps du Maghrib, c'est-à-dire je suis en plein dans le temps du Asr, je suis dans un temps durant lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire des nawafil, des prières surérogatoires. Est-ce que je fais mon tahiyatul masjid? La majorité des savants disent tu ne le fais pas parce que c'est un waqtu karaha. Et il y a une minorité de savants, je crois que c'est l'imam al-Shafi'i, qui a dit c'est autorisé lima li'annaha salatu dhati sababin. Parce que c'est une prière qui a une cause. La cause c'est quoi? C'est l'entrée dans une mosquée. Je suis pas en train de m'amuser à prier par plaisir. Je prie chez moi comme ça entre le Maghrib et entre le Asr et le Maghrib, je prie chez moi par plaisir. Non, là si j'ai fait cette prière, c'est pas innocemment, c'est parce que je suis rentré dans la mosquée et que le messager d'Allah a dit ne vous asseyez pas avant d'avoir accompli 2 rak'a. C'est pour ça qu'il y a une minorité de savants qui voient que c'est autorisé. Si je vous le dis, c'est pour ne pas vous bagarrer. Parce que moi, quand je suis arrivé dans cette mosquée il y a 4 mois et que j'avais fait cette prière, on est venu me casser la tête, pourquoi tu pries? Donc, ne vous cassez pas la tête les uns les autres. Il y en a qui suivent tel avis, il y en a qui suivent tel avis. Mais j'ai juste dit, c'est vrai, la majorité voit qu'il ne convient pas de prier le tahiyatul masjid dans les temps de karaha, les temps détestables, notamment entre le asr et le maghrib. Ensuite, parmi les autres prières surérogatoires non mu'akkada, qui ne sont pas fermement établies selon le cheikh, enfin, qui ne sont pas fermement appuyées plutôt, il y a ar-rawatib ma'al faraid. Le frère nous a évoqué ar-rawatib. C'est quoi ar-rawatib? C'est les prières sunna qui sont accolées aux prières obligatoires. On va pas toutes les détailler parce que normalement on le fera dans la partie, mais grosso modo, là, avant le fajr, la ratiba c'est 2 rak'a. Avant le dhuhr, on peut prier 2 rak'a avant le dhuhr et 2 rak'a après le dhuhr. Le asr, il n'y a pas de ratiba, on ne prie pas forcément 2 rak'a avant le asr et encore moins 2 après. Le maghrib, il a une ratiba, c'est 2 rak'a après le maghrib. Et le Aïcha aussi, il a une ratiba, c'est 2 rak'a après l'Aïcha. C'est ça qu'on appelle ar-rawatib, les prières surérogatoires qui sont collées facultativement. C'est pas obligatoire, aux prières obligatoires. Ensuite, le cheikh nous dit rak'atani ba'da al-wudu. Donc on en a parlé de ces 2 unités de prière qu'on accomplit après avoir fait ces ablutions. Elles sont sunna. Ensuite, le cheikh nous parle de salat al-duha. Je crois qu'on n'a pas évoqué salat al-duha. Elle est aussi très importante. Ma waqtu al-duha? Hein? Ouais. Donc c'est pas le fajr, c'est le shuruq. Ouais.
Parce qu'après le Fajr, c'est un temps waqtu karaha. C'est un temps détestable. On n'a pas le droit de prier après le Fajr, après l'accomplissement de la prière du Fajr, jusqu'au lever du soleil. Et même plus, jusqu'à l'équivalent d'une lance. Si on tenait une lance, il faut que le soleil s'élève au-dessus de cette lance. Là, et les savants ont dit que ça correspond à peu près entre 15, 20, voire 30 minutes après le waqtu shuruq. Donc c'est pas parce que vous voyez que sur votre calendrier AVS, waqtu shuruq 8h05, que vous avez le droit tout de suite de prier. Non, il faut attendre un petit quart d'heure, le temps que le soleil se soit réellement bien élevé. Donc ça, c'est un temps détestable entre l'accomplissement de la prière du Fajr et le lever du soleil, et même un quart d'heure après. Tout ça, ça rentre dans ce temps. Donc c'est quoi waqtu duha? C'est quoi le temps de la prière du duha? 15 minutes après le jour. Ouais, d'accord. Donc le début, c'est 15 minutes après le shuruq. Et c'est quoi la fin? Hmm? C'est ça le waqtu dhuhr. Jusqu'à midi, عندما تصفى. Vous y êtes presque en fait. Il faut savoir que إذا استوى الشمس في الأفق فهو وقت كراهة ثالث. Donc je suis en train de vous gâcher la suite du cours sur les temps interdits, mais bon, c'est juste brièvement, c'est pas grave. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Il faut savoir que donc là on a évoqué deux temps interdits entre le Maghrib, entre le Asr et le Maghrib, entre le Fajr et Shuruq, et même 15 minutes après Shuruq. Et on a aussi un troisième temps durant lequel il ne convient pas de prier, c'est إذا استوت الشمس في وسط السماء. Donc l'entrée du dhuhr, c'est quoi techniquement parlant? Celui qu'il trouve, c'est un petit faqih. L'entrée du jour, Ouais. sur le zéro. Elle correspond à quoi l'entrée du dhuhr précisément? Non, عندما تنتصف الشمس في كبد السماء. non. Personne? Non. عندما ك- يستقيم ظل مع Non. C'est comment on l'appelle? Non, moi je parle du début. Ibtida ou dhuhr. Ibtida ou ma huwa waqtu ibtida dhuhr. Comment on l'appelle aussi le dhuhr? On l'appelle az-zawal. Pourquoi on l'appelle az-zawal? Eh ouais. Zalat ash-shams. Donc le dhuhr, c'est quand en fait on a pendant 5 minutes le soleil monte, on est d'accord, il se lève où le soleil? À l'Orient ou à l'Occident? Il se lève à droite ou à gauche? Hein? Donc je vais changer de main. Le soleil se lève comme ça. Bah, mais je vais faire cette main parce que vous êtes dans le sens inversé. Donc le soleil se lève à votre droite, on est d'accord. Il se lève progressivement. À partir d'un moment, il va arriver au milieu du ciel, à son apogée. Il ne peut pas aller plus haut. Pendant, les savants ont dit que ça durait à peu près 5 minutes. Pendant 5 minutes, il ne va plus bouger. Il va rester comme ça en haut du ciel. Durant ces 5 minutes-là, c'est un temps durant lequel on n'a pas le droit de prier. C'est le troisième. Hein? C'est ça le zénith. Quand le soleil atteint le plus haut point. Ouais. Ah, il a bien répondu. Non. Ça, c'est un temps macro, justement. On n'a pas le droit de prier. Ah, voilà. On n'a pas le droit de prier. Quand est-ce qu'on a le droit de prier? إذا زالت الشمس. Lorsque le soleil va reprendre sa course, tellement, jusqu'à aller se coucher à l'Occident. Donc c'est ça le temps du dhuhr, c'est quand le soleil commence à descendre, à se diriger vers vers l'Occident, vers le Maghrib. Donc c'est ça le temps du dhuhr. Donc durant ces 5 minutes où vous êtes tous trompés, mais c'est pas grave, hein, on est là pour apprendre, c'est tout à fait naturel. Durant ces 5 minutes où le soleil est à l'apogée, tout au milieu du ciel, ça c'est un temps où on n'a pas le droit de faire la prière. Donc on en revient à nos moutons, et plus particulièrement à notre prière du duha. C'est quoi son temps au duha? Ben, c'est entre le temps interdit du fajr et le temps interdit du dhuhr. C'est quoi? C'est donc 15 minutes après le shuruq. Donc faites attention, on en voit beaucoup qui sont là, qui restent du fajr jusqu'au shuruq à la mosquée, et dès que sur le tableau ça clignote le shuruq, il fait ses 2 rak'ah. Non, t'as pas le droit mon frère. Tu dois attendre 15-20 minutes. Jusqu'à quand tu as le droit de la prier? Jusqu'à 5 minutes avant le dhuhr. Parce que c'est quoi le temps du dhuhr qui est indiqué sur nos calendriers? C'est le moment où le soleil commence sa descente. Donc 5 minutes avant le temps du dhuhr, c'est le temps où le soleil est en pile poil au milieu du ciel et il ne bouge pas. Istawat, il s'est établi. Donc nous, le dhuhr, on doit le terminer avant ces 5 minutes. Donc avant
5 minutes avant l'entrée du temps du dhuhr. Donc c'est ça le temps du duha. Et c'est une prière très très méritoire. Et enfin, les autres prières de sunan qui ne sont pas mu'akkada selon le shir, c'est le tarawih. Lui, il voit que c'est pas mu'akkad. Tarawih, c'est les prières qu'on effectue après l'Aïcha pendant le mois de Ramadan. Wa qiyamul layl, et la prière de nuit. La prière de nuit, donc, on n'est pas en train de parler du witr. Parce que, on l'a évoqué, le witr, il peut aller jusqu'à 11 rak'a, mais il y a des savants qui ont dit la hadda lahu. La hadda li qiyamil layl, plutôt la hadda li qiyamil layl. C'est pour ça que vous trouverez, notamment pour le tarawih, certains fuqaha, comme chez l'imam Malik, ça peut aller jusqu'à 36. L'imam Malik, il a dit, le tarawih, c'est 36 rak'a. Il y en a d'autres qui ont dit 42. Il y en a d'autres qui ont, je ne sais plus si c'est 24, ou etc. Donc il y a eu plusieurs paroles sur le tarawih. Mais, peut-être que l'avis le plus juste, wallahu a'lam, on n'est pas là pour trancher, peut-être que l'avis le plus juste, c'est que ça ne change pas, c'est toujours 11 raka'a. Pourquoi? Parce que Aïcha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 11 raka'a. Ni durant le ramadan, ni en dehors du mois de ramadan. Maintenant, le prophète ne les a pas dépassés. Est-ce que c'est interdit de contredire le prophète et de rajouter sur ce que lui n'a jamais rajouté? Franchement, je ne vais pas m'engager dans cette pente parce qu'elle est très glissante. Et il y a des frères qui s'entretuent à cause de cette question. Et ils se disputent. Ils se disputent farouchement. Et il y a des ulama qui lèvent le ton sur cette question. Mais c'est juste pour vous dire la différence entre le witr et qiyamul layl. Il y en a qui voient que le witr, ça va jusqu'à 11, et qiyamul layl, on peut dépasser les 11. C'est tout ce qui est avant ta prière impaire. Par exemple, tu vas faire 10 fois 10 unités de prière, 5 fois 2. Et ensuite, tu vas terminer avec 7. 5 fois 2, c'est le qiyamul layl. Et les 7 unités que tu vas enchaîner, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ça ton witr. Donc ne focalisez pas le witr, c'est juste une unité. Non, le witr, ça peut être 7, ça peut être 9, ça peut être 5, ça peut être 3, ça peut être 1. Et enfin, et voilà, on a fini. Le cheikh nous dit wa hadhihi sunanun ghayru muakkada. Donc on a et la toute dernière partie an-nafl, donc qui est aussi une catégorie de prière surrogatoire. Le cheikh nous dit an-naflu huwa ma ada as-sunan al-muakkada wa ghayru al-muakkada ma kana min salatin mutlaqah bi laylin wa naharin. Donc le cheikh nous dit la troisième et dernière catégorie, c'est la prière surérogatoire que tu vas faire en dehors de toutes celles qu'on a évoquées. La prière de Duha, la prière du Fajr, les sunnas du Fajr, la prière de Witr, toutes celles-là, on les a évoquées. Toutes celles qu'on n'a pas évoquées, tu vas chez toi, tu rentres chez toi, tu as envie de faire 2 raka'a, c'est pas un temps interdit. Le cheikh te dit, ça fait partie des sunnas. Ça fait partie plutôt de ce qu'il a appelé nafl. C'est une nafila. C'est une prière que tu offres à Allah subhanahu wa ta'ala par amour pour lui et pour en être récompensé. Donc on a terminé la première partie sur la prière. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.